Oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre très belle émission Trône de vérité. Comme d'habitude, si vous me voyez, mon fils Salomon, déjà, Sana. Aujourd'hui, on doit parler concernant les centres des autodidactes finalistes pour l'examen d'État. Voilà. Ou sinon, je suis avec les responsables de ces centres des autodidactes. Papa Bruno, welcome, Caribou, dans cette émission Trône de vérité. Merci, Monsieur Salomon, de pouvoir nous recevoir sur votre chaîne. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous voudrions présenter les centres des autodidactes finalistes pour les examens d'État. Nous devons d'abord nous présenter. Notre adresse précise, c'est au numéro 7, avenue du Kenya, quartier Kafubu, commune de la Kampemba. Ainsi, nous recrutons les personnes âgées de 19 jusqu'à 60 ans. Et les gens peuvent se poser la question, il y en a qui disent que est-ce qu'à 60 ans on peut étudier? Mais nous avons eu, même cette année, une femme de 60 quelques années qui a obtenu son diplôme d'État en section commerciale et gestion. Et il y a encore de l'espérance, que les gens ne se découragent pas par rapport à leur âge, non. Donc on peut toujours refaire sa vie. On peut toujours refaire sa vie. Il y a toujours cette possibilité d'étudier, d'obtenir un diplôme d'État et de se réorienter, continuer même avec les études universitaires. C'est ainsi que nous demandons à toute la population de la ville de Lubumbashi de pouvoir se tenir debout, de pouvoir être éveillé, de ne pas dire que c'est déjà trop tard, il n'est jamais trop tard. Et si nous avons tous les moyens nécessaires pour permettre à ceux-là qui ont raté de bien étudier pour des circonstances de la vie, nous leur accordons encore une chance d'étudier correctement et d'obtenir les diplômes d'État. Et toutes les options sont organisées. Il y a plusieurs options et peut-être que je demanderai même à M. Salomon de pouvoir un peu nous lire quelques options. Merci. Sinon, mesdames et messieurs, lui, c'est le professeur Bruno. Il est aussi parmi les cofondateurs de ces centres des autodidactes finalistes pour l'examen d'État. Aujourd'hui encore, papa, on doit parler sur certaines options. Bantou Mingi, qu'on a douté parce que beaucoup de gens, à âge à 19 ans, de 60 ans, ma difficulté à français. Donc on doit mixer les deux langues, français ainsi que swahili. Papa, ici il y a des options hôtellerie, restauration, hébergement, vétérinaire, on prend aussi aviation civile, mine et carrière, il y a plomberie, il y a d'autres options qui Bantou Mingi, par exemple aussi encore coiffure, art dramatique, il y a aussi art plastique et aussi la musique. Bantou Mingi a l'air marqué ma option je quand je à attirer le public. Ces options-ci n'existent pas. Et mais comment est-ce que vous pouvez expliquer les publics qui ont ma confusion sur ça? Merci beaucoup pour cette question-là. Toutes les options que vous voyez là existent. Je peux prendre l'exemple de la musique. Pourquoi toutes ces options doivent exister? Il est vrai que chacun de nous, tel que Dieu nous a créés, a un talent. Et ces talents s'expriment par ce qu'il fait chaque jour dans sa vie et ce qu'il aspire. Et vous verrez que dans chacun de nous, chacun ressent c'est à quoi il est appelé à faire sur cette terre. Et c'est ainsi que beaucoup se désorientent. Pourquoi? Parce que bon, je dis, en entendant, j'ai fait d'abord la section pédagogique. Tant que lui, c'est un artiste, musicien par exemple. Peut-être il peut être artiste dramatique. Il peut être, il peut avoir le don du secrétariat par exemple. Nous n'avons pas que ces options-là. Il y a aussi l'hôtesse d'accueil. Il y a hôtellerie et restauration. Il y a de ces gens-là, que ce soit hommes et femmes, que Dieu a créés juste pour la cuisine. Hein. Ah, ça, je vous dis, c'est une vérité. Ah, il y a des gens là qui soient hommes. Et si vous tenez la cuisine ici, mon ami, vous allez briser vos doigts, M. Salomon. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Hein. Il serait mieux, on dit, à tout seigneur, tout honneur. Nous voudrions d'abord vous présenter notre équipe. Je commence par le promoteur lui-même, qui est à ma gauche, M. De Gaulle Numbi,
c'est lui le promoteur de ce centre. Je suis l'administrateur et nous avons les secrétaires particuliers, le plus grand secrétaire général qui est à mes côtés, qui s'appelle M. Deogracia Kassongo. Voilà, et c'est important que nous faisons un peu un recours. Et s'il a eu à cœur, monsieur le promoteur de Gol Numbi, s'il a eu à cœur de pouvoir constituer ou créer ces centres, c'est juste dans les soucis aussi de pouvoir récupérer tous ces gens-là qui désespèrent, qui disent qu'il est déjà trop tard, ils ne peuvent pas encore avoir la possibilité d'étudier. Donc c'est ainsi que chacun peut opter une option par rapport au don qu'il ressent qui remonte en lui. Et souvent, vous savez, nous échouons chez nous ici. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez l'art de parler, mais vous ne pouvez jamais faire le journalisme si vous n'avez pas un don inné de parler. Personne ne pourra me convaincre. Parce qu'il y a des gens, même s'il n'a pas étudié, si c'était né ici, M. Salomon, pour parler, il convainc facilement. Il a l'art de parler, de convaincre la population. Vous comprenez? Il communique si facilement. C'est son don. Et celui-là, il peut faire le latin philo. Vous comprenez? Pour se préparer à être demain journaliste comme vous. Voilà. Il y a des gens, une intelligence que l'on ne sait pas estimer, qui peut faire l'option scientifique. Il y a de ces gens-là, même s'il n'a pas étudié, mais quand vous essayez de l'examiner, de les jauger, vous constatez qu'il est plus même que celui. Il comprend les mathématiques qu'il n'a jamais étudié. Il comprend les chimies qu'il n'a jamais étudié. C'est juste l'orienter. C'est ainsi que des gens pareils peuvent venir s'associer à nous pour suivre une formation efficace. Oui. Oui, il y a aussi, nous avons aussi la section météorologie. Il y a aviation civile, bien sûr, aux humanités, ça existe. Expliquer d'abord oui. Au public. Oui, l'aviation civile existe aussi, chers camarades, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis, toute la population de Lubumbashi, de toutes les extrémités ou de toutes les contrées de Lubumbashi. Il existe aussi une section d'aviation civile aux humanités. Ça, nous vous informons, et si vous avez, même son code est là. Il y a même un code pour toutes ces options que vous voyez ici. Ça décode. Nous avons l'imprimerie qui existe aussi au secondaire. Nous avons la communication, la radiotransmission, l'hydropneumatique, la pétrochimie. Ça existe aussi aux humanités. Je vais expliquer concernant l'hydropneumatique ainsi que pétrochimie. Voilà. Lorsqu'on parle de l'hydropneumatique, ici quand vous voyez le pneuma, il y a l'air. N'est-ce pas? Tous ceux qui peuvent respirer. Donc ici, on considère des techniciens, mécaniciens, qui étudient efficacement la pneumatique, donc toutes les machines qui fonctionnent avec de l'air. Voyons même des pneus, parce qu'ici, quand on dit pneuma, quelqu'un peut parler de pneus. Oh, c'est pas ça. Mais pneuma, ici, ça a l'essence de l'air. Voilà. C'est un peu ça. Toutes les machines qui sont gérées par leur hydropneumatique. Et hydro, c'est l'eau. N'est-ce pas? Voilà, ce sont des techniciens qui peuvent réparer toutes ces machines-là qui fonctionnent avec de l'eau, de l'air, ainsi de suite. Voilà, ce ne sont pas seulement des gens comme les autres prétendent qui sont spécialisés dans les pneus. Non, parce qu'il y en a qui interprètent ça mal. Ils croient que l'hydropneumatique, c'est juste la réparation des pneus des véhicules. Non, c'est pas ça. La pétrochimie, ici, c'est juste l'exploitation aussi du pétrole. Donc, il y a ceux-là qui étudient. Par exemple, les gens qui travaillent dans des stations de pétrole. Mais ils doivent faire cette option. On ne doit pas mettre n'importe qui. C'est aussi très important. La construction métallique est là aussi, la menuiserie ou ébénisterie. Il existe aussi, donc quelqu'un peut chercher son diplôme en ébénisterie, en menuiserie. Ce sont des options aussi très, on peut dire, pilotes dans notre milieu de vie. Ainsi, la géologie aussi existe aussi aux humanités. Voilà. C'est ainsi que nous demandons à toute la population de Lubumbashi qui nous écoute de toutes les contrées de pouvoir venir. C'est à la Kenya, j'insiste, l'adresse précise. Nous sommes au numéro 7, avenue du Kenya, quartier Kafubu, commune de la Kampemba. Parce que c'est non loin d'Apollo. Dès que vous arrivez au niveau d'Apollo, c'est à 5 minutes de pied. Vous êtes déjà à notre centre, juste dans l'enceinte du complexe scolaire Le Tremplin. Voilà.
Et les inscriptions ont déjà débuté. Et les Minerva, ce n'est pas à coût élevé. C'est moins cher vraiment. C'est pour permettre à tout le monde d'obtenir un diplôme d'État. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Papa Bruno qui vient de nous parler, de détailler, de décrire sur plusieurs points. Puis là, nous allons parler avec les secrétaires aussi. Ils doivent nous parler sur quelques points. Et puis nous allons parler avec les promoteurs. Papa Tchambo. Tchambo Sana. Merci. J'aimerais éclaircir et éveiller la population louchoise sur le fonctionnement de notre centre. Okay. Notre centre, par rapport aux scolarisés, il y a une différence. La différence qu'il y a, c'est quoi? Ici, les autodidactes ne payent pas les frais de l'État. Chez les autodidactes, il n'y a pas le contrôle des dossiers. Okay. C'est-à-dire, l'autodidacte, il est libre. Il peut venir, tout comme il ne peut pas venir, mais s'il est en ordre avec l'État, il présente ses examens et il obtient son diplôme. Okay. C'est ainsi que nous voulons assez que la population qui nous entend, de part et d'autre, ici, il n'y a pas de question d'âge. Même si vous avez au-delà de 50 ans, venez, vous aurez votre diplôme. Il y a de ces gens qui sont déjà au travail, mais qui manquent des fonctions à travers et à propos de quoi? De manque de diplôme. Dès que vous avez votre diplôme, vous verrez que les fonctions vont encore s'améliorer. C'est un peu ça sur le petit point que j'avais besoin d'éclaircir à la population louchoise. Merci. Voilà, là nous allons laisser les micros aux promoteurs pour clôturer cette émission. Papa, ou sinon on va nous parler sur quelques mots. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme l'a dit les confrères, les administratifs du centre, nous sommes là pour ajouter quelque chose là-dessus. C'est par rapport à notre fonctionnement du centre. Ici, nous récupérons la vie des démunis, pas seulement les papas et mamans. Il y a de ces jeunes garçons qui manquent les moyens, qui ne savent pas où aller, avec les peu qu'ils peuvent disposer. Mais nous, par la bonne foi et bonne volonté, nous récupérons les démunis, ceux-là qui n'ont pas assez de moyens. Ils peuvent venir obtenir les diplômes facilement. Comme l'a dit notre administratif ici, Papa Bruno, que nous facilitons la tâche aux parents, à ceux-là qui ont désespéré. Ils se sont dit, j'ai échoué à maintes reprises, ça ne sert à rien de continuer. Non. Donc avec le système d'autodidacte, vous avez la chance, quel que soit l'âge, d'obtenir le diplôme facilement selon le choix de votre option. Donc nous avons beaucoup d'options chez nous, comme vous venez de les énumérer. C'est rare de trouver dans une école où il y a l'option aviation par exemple. C'est très rare. Or ce sont des options fréquentes. Le pays a besoin de former les pilotes. Le pays a besoin des ingénieurs, ainsi de suite. Déjà aux humanités, si quelqu'un fait le choix de cette option-là, il garantit bien sa vie. Raison pour laquelle chez nous, nous agissons au nom de l'État. Nous agissons au nom de l'État congolais, puisque c'est lui qui décide, c'est lui qui a les derniers mots par rapport à l'organisation des examens d'État. Au-delà de ça, nous fonctionnons 3 fois par semaine. Donc, le lundi, à partir de 16h, juste jusqu'à 18h. Donc, le programme, c'est le lundi, mardi
ainsi que jeudi. Mais il y a des séances de rattrapage que nous mettons à dimanche à la même heure, donc de 16h à 18h. Voilà, nous lançons un appel vraiment à tous les responsables de partout où vous êtes. Nous vous disions vraiment, venez nous fréquenter, venez nous fréquenter. Des fois, les moyens peuvent être minimes, mais chez nous, en tout cas, nous allons vous rendre la tâche facile à obtenir le diplôme d'État. Mais il y a aussi par rapport au diplôme d'État, comme la question venait de tomber, donc il n'y a pas un diplôme spécialisé pour les autodidactes. C'est l'institution qui émet les diplômes, c'est l'État. Les diplômes est le même. On veut juste enlever certaines confusions qui se trouvent dans des chefs des parents, des élèves et autres. Donc vous étudiez en bourgeois, vous passez vos examens d'État en bourgeois, mais de manière disciplinée. Chez nous, les autodidactes étudient. Donc nous donnons l'éducation parce que les examens d'État, comment vous allez les affronter si vous n'avez pas de connaissances? Comme l'a dit le prof de français, c'est vraiment nécessaire d'apprendre et après, vous serez éligible à passer aux examens d'État. Sinon, on est là vraiment, on est là sur du Kenya numéro 7. Passez massivement, nous avons déjà démarré avec les inscriptions. La réussite chez nous, nous n'avons pas assez à dire, mais les nombreux de la population qui se trouve au quartier Kafubu, Kenya, Rwashi, Jekamine, Katuba et même savent. Et quand vous venez dans ces centres-là, en tout cas, la formation est là et la réussite, elle est vraiment certaine. Donc sur ce point, vraiment, monsieur le journaliste, nous vous disions merci et nous lançons un appel, en tout cas, à tous responsables, de loin ou de près ils se trouvent, d'envoyer ses enfants, de passer lui-même, s'il n'a jamais obtenu son diplôme d'État, par des échecs répétés, il peut passer, s'inscrire. Donc l'essentiel est déjà dit. Donc nous prenons de l'âge de 19 ans à 60 ans. Donc ne perdez pas l'espoir. Venez chercher votre diplôme facilement. Merci beaucoup. Oui, la population louchoise, la population congolaise, nous vous invitons au centre des autodidactes finalistes pour l'examen d'État, où je suis complexé, où je suis na aya papa, maman, ou sinon, tout ne michunga, bye.